Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 d'eau FM. Si et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Maintenant. 95.2. C'est Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Voilà mes chers amis, à notre lundi soir et c'est 23h, David Abbassi est avec vous. J'espère que vous allez bien, quoi de neuf, beaucoup de neuf dans la vie nationale et internationale. On peut parler de voyage de Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, en Arabie Saoudite et en Israël. Plusieurs milliards de dollars signés, des contrats en faveur de l'économie américaine. Voyage historique en Israël, quel accueil chaleureux et la visite sans l'autorité israélienne du mur de Jérusalem. Et comme vous le savez, il est déjà informé le monde entier que l'Amérique va transférer son capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Et en France, c'est législative qui s'approche. Et voilà, acte inaugural de quinquennat de président Macron, la loi de moralisation de la vie publique devrait être dévoilée, soi-disant, avant les législatives. Comme vous le savez, ayant fait de cette réforme la condition de son ralliement à Emmanuel Macron, François Bayrou devrait très prochainement défendre le texte au Parlement. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler, Bayrou, aujourd'hui même, une série de consultations concernant, bien sûr, plusieurs personnes ont passé le VAR, plusieurs propositions, et le projet de loi devrait comprendre 5 éléments, 5 mesures, soi-disant, à commencer par l'interdiction pour tout élu ou ministre d'employer un membre de sa famille. Le problème que François Fillon avait juste au moment des élections présidentielles. L'interdiction fait d'exercer des activités de conseil parallèlement à son mandat. C'est-à-dire, ça aussi, ça concernait François Fillon. Voilà. Autre mesure rend impossible peut-être embaucher la famille, les membres de la famille, c'est positif ou négatif, ça a discuté. Mais il y en a autre chose aussi, que l'indemnité des frais de mandat des parlementaires,
qui est environ 5 400 €, va être imposable. C'est-à-dire, il va être imposable cet revenu, soi-disant. Ce projet de loi va exiger que seuls les candidats n'ayant pas été, c'est très important, ça c'est très important, condamnés pour corruption se présentent aux élections législatives. Et enfin, interdire le fait de plus de 3 mandats identiques et successifs. Ce sont les 5 éléments assez importants qui gardent ceux à la mission de créer les lois et améliorer un peu l'ambiance nationale du peuple français envers ses élus. Alors, avec le voyage de président Trump en Arabie Saoudite et bien sûr en Israël, un nouvel ordre mondial, on peut dire, s'était créé. Pourquoi? Puisque le président des États-Unis, Trump, a rencontré une quarantaine de dirigeants des pays de la région, c'est-à-dire des pays de la religion musulmane, arabo-musulmane, qui étaient, vous savez qu'ils ont fait une réunion en Arabie Saoudite, et un accord a été conclu parmi ces plus de 40 pays, et notamment on a annoncé comme quoi tous sont partenaires solidaires pour une organisation de lutte contre le financement de terrorisme. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire unir pour lutter et contre le financement de terrorisme en Arabie Saoudite, président des États-Unis. C'est quoi ce terrorisme? Selon les arguments des Américains eux-mêmes, surtout Mme Hillary Clinton, et selon les investigations américaine et CIA qui était fait concernant les actes terroristes à New York, 11 septembre, et selon le témoignage du monde entier, la création de Taliban, Al-Qaïda, Daesh, tout ça, tout le monde est d'accord. Personne ne va pas le contester, hein, mais personne ne le conteste pas. S'il y a quelqu'un qui a contesté quelque part avec des preuves, vous pouvez venir témoigner. Mais tout le monde est d'accord et dire que tout ça, c'était fait par une alliance stratégique entre Arabie Saoudite et une partie du pouvoir américain. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Sauf le 11 septembre, que ça, on a su dès le premier jour, avec le rapport que CIA et les autres organismes d'espionnage et contre-espionnage ont publié. Seulement le 11 septembre, on a dit que c'était la majorité des terroristes, c'était les gens d'Arabie Saoudite. Mais après, quand on parle de Taliban, de Al-Qaïda, de Daesh et tout ça,
toujours, comme Mme Hillary Clinton également a dit, nous voyons la main des Américains et la main d'Arabie Saoudite. Alors comment ça se fait? Quand on va faire une union contre ces terroristes, avec ceux qui sont d'origine de cette création. Alors cette création aussi, c'était toujours pour les intérêts pétrodollars, c'est-à-dire la question, c'était le pétrole. Le pétrole de Moyen-Orient et de Proche-Orient, et bien sûr du Nord d'Afrique, est assez important, et surtout que la famille Bush, comme vous le savez, Aramco, une grande compagnie pétrolière, Rumsfeld et tous ces gens-là, ils sont dans toutes ces sociétés-là pétrolières dès le départ. Tous sont des hommes d'affaires plutôt que des politiciens, et des hommes d'affaires et une grande relation avec le pétrole. Alors maintenant, ces gens-là, ils nous disent qu'ils vont faire une union contre le terrorisme mondial, c'est ça qui va être un peu rigolo. Je ne sais pas comment le monde va passer devant cette histoire, soi-disant, mais ça c'est très important. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une photo du globe de la lumière et M. Trump et le roi d'Arabie Saoudite et le président Sisi de l'Égypte. Tous les trois, ils ont mis la main sur ce globe et les autres dirigeants sont derrière eux. Ils ont fait, soi-disant, une alliance. Alliance, voilà, on peut dire une alliance pour ça. Mais ce qui est très important, c'est le chiffre. C'est le chiffre d'affaires de ce voyage que le président Trump l'a fait, plusieurs milliards de dollars. Il a signé des contrats de vente des armements aux Saoudiens. Les Saoudiens, actuellement, ils sont en guerre seulement avec le Yémen. Mais n'oubliez pas, on est en train de préparer une guerre. Cette guerre que personne ne va pas espérer qu'il y aura lieu, cette guerre entre Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran. Quand vous écoutez les informations en plusieurs langues, vous allez voir que cette tension est très très forte. Tension de la guerre. Tension de la guerre entre Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran. Chaque jour, dans les deux médias, c'est-à-dire deux pays, les médias des deux pays, nous constatons des propos très violents, guerriers, etc. Même Hassan Rouhani, après 48 heures de son victoire, il a annoncé qu'il va faire face à cette union, c'est-à-dire les Américains et les Saoudiens qui ont soutenu Hassan Rouhani. Et ils avaient beaucoup d'espoir. Mais vous voyez, le régime, c'est le régime. Quand même, je vous ai déjà informé, quand il y a déjà un mois, les Américains, ils ont attaqué Damas. Cette attaque de Damas, c'était pour valider la candidature de Hassan Rouhani, puisque le régime ne voulait pas le mettre parmi les candidats. Mais une fois que M. Trump il a attaqué Damas, c'est comme Téhéran. Alors on l'a mis dedans. Il était candidat face à d'autres personnes, Ebrahim Raisi. Ils avaient l'espoir qu'il va marcher 100%, mais c'est de diplomatie internationale de toute façon. Alors, la République islamique d'Iran aussi, depuis 38 ans, 39 ans maintenant, il est devenu un peu, on peut dire, malin. Et il sait comment jouer dans le monde politique. Alors, ce qu'il fait depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le premier jour, après le chute de Shah d'Iran, ils ont essayé d'avoir cette dualité que j'ai expliquée la semaine dernière. Dualité de politique, deux tendances, droite et gauche, deux tendances extrémistes et modérées. Cet enjeu
politique qui existe dans le monde entier. C'est géré par les colonisateurs et contrôleurs du monde. Voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui vient d'arriver tout de suite dans la bouche de David Abbassi. Contrôleur du monde. Il y a certains qui contrôlent le monde. Ces contrôleurs du monde, toujours, ils préfèrent que chaque pays, il aurait deux tendances politiques, droite et gauche, pour pouvoir le faire jouer en faveur de l'économie internationale. Et je vous ai dit la semaine dernière, ce que Macron il a fait, c'est pour casser cette mur de dualité. C'est pour ça qu'il met un Premier ministre de droite, des ministres de centre, des ministres de gauche, pour casser cette dualité qui a été imposée par les impérialistes, par la mondialisation enfin, etc. Puisqu'à l'époque, quand on était en train de faire la guerre froide contre l'Union soviétique et contre le communisme, cette idée de démocratie, des élections à droite et gauche, ça a aidé pour faire chuter l'Union soviétique. Ça a chuté, comme vous savez, le Chili, Pinochet, Solidarité, Lech Walesa en Pologne et plusieurs d'autres endroits. Cette question de démocratie, cette question de deux partis politiques, un contre l'autre, droite et gauche, et les élections, a joué en faveur. Alors, Macron, c'est vrai que c'est depuis un an que vous le voyez sur la scène politique, mais depuis des années, il avait formé un groupe, une équipe en faveur de la République, c'est-à-dire, comme vous voyez, la République en marche, en faveur de la République, et la France prend de la sagesse mondiale qu'il avait depuis toujours, sans être à la main de droite ou gauche, que cette droite ou gauche toujours s'était manipulée, on peut dire, par les autres aussi. Hein. Alors cette dualité qui existe partout, la République islamique d'Iran, dès le départ, il a pris en main. C'est-à-dire, c'est lui-même qu'il fabriquait chaque fois deux tendances. Son premier président de la République, c'était M. Bani Sadr, qui est réfugié en France ici. M. Bani Sadr, à l'époque, premier président de la République, il est soi-disant modéré, très démocrate. Il faisait même des débats très démocratiques à la radio, à la télévision et tout ça. Et en face de lui, vous aviez les ayatollahs, les fanatiques et les intégristes. Mais seulement c'était le seul président qui n'a pas entré dans le jeu de la République islamique d'Iran de rester dans le pouvoir pour jouer comme un acteur le rôle d'un président modéré pour sauvegarder la dictature de la religion. C'est pour ça qu'il a quitté le pouvoir, il a pris la fuite, il est venu à Paris, il est réfugié politique à Paris depuis 1983. C'était le seul président, après la révolution islamique en Iran, qui n'a pas marché avec le régime dans le jeu et dans le pièce et dans le scénario de jouer le policier mauvais, policier bien, le positif et le négatif, le droite et le gauche, l'intégriste et le modernisateur. Après lui, c'était le président Ali Khamenei, le guide spirituel actuellement, qui était le président, et Khomeini même, il était intégriste, soi-disant. Il y avait des conflits entre les deux, pour deux, trois actes. Quand Khomeini il est mort, ça continue avec Rafsanjani. Pendant que Rafsanjani, 2 fois, il était président, c'était un peu calme, il n'y avait pas une opposition très très forte. Mais juste après lui, que Khatami est arrivé, avec Khatami, encore cette dualité, République islamique d'Iran, ça jouait. C'est-à-dire, lui, il était le bon, l'autre côté, c'était le mauvais. On arrivait jusqu'à l'arrivée d'Ahmadinejad. Quand on a ramené Ahmadinejad aussi, on a ramené un mauvais, un dur, un con, pour écraser, et l'autre côté, les gens qui étaient partisans de modernisation du pays, soi-disant. Ahmadinejad, ça se termine. Après, c'était Rouhani, et maintenant aussi c'est Rouhani. Ce qu'ils ont joué pendant 39 ans, c'était quoi? Toujours, ils présentaient, toujours, c'était comme ça, 11 élections présidentielles en Iran, c'était exactement comme je viens de vous dire. 11 fois, toujours, ils ont joué le jeu. Ils ont mis 2 candidats officiels, un mauvais, criminel, réactionnaire,
Et l'autre, gentil, souriant, moderne, etc. Soi-disant, non. Mais tout ça, c'était le régime. Et c'est comme ça que les gens, ils ont eu peur. Ils ont dit, alors, quand on va choisir entre pire et mauvais, on va choisir un des deux quand même. On est obligé. Pour ne pas tomber dans le piège d'Ahmadinejad, ils ont choisi Rouhani. Cette fois-ci, pour ne pas tomber dans le piège de Reissi, qui était un procureur de la République, il avait exécuté plusieurs personnes sous l'ordre de Rouhani, sous l'ordre de Rafsanjani Ramni et les autres, ils ont voté en faveur de Rouhani. Cette dualité, ça sert les intérêts de la République islamique d'Iran. Mais de l'autre côté, ça sert aussi les intérêts financiers de l'Occident. Parce que l'Occident, il veut bien que quand il va signer avec quelqu'un, c'est quelqu'un ne soit pas un criminel, soi-disant. Le peuple dit, oh, c'est mieux que l'autre. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Alors, comme histoire de M. Trump, n'oubliez pas, si M. Trump il a signé plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, hier, avec les Saoudiens, il est allé voir en Israël les Israéliens. Doman aussi, il va signer avec l'Iran. Doman aussi, il va signer, mais pas directement, par l'intermédiaire de certains pays, comme ils ont fait depuis 39 ans, comme ils ont fait à l'époque quand il y avait la guerre Irano-Irak. Quand il y avait la guerre Irano-Irak, c'est l'Israël qui achetait tous les armements américains pour l'Iran. Après, par l'intermédiaire de la Turquie et Pakistan, ramené en Iran. Et malgré tout ce que vous voyez sur la scène politique, tout ce commerce, tout ce business, ça continue, ça existe, etc. Mais seulement il y a une face cachée, qu'on ne le voit pas, et une face qu'on le voit. Voilà, c'est une petite anecdote, on peut dire, de ce voyage, de ces informations internationales que vous pouvez constater. N'oubliez pas, M. Trump, sans aucun doute, il est un bon vendeur pour le monde entier. Mais pour les Américains aussi, il faut avoir un méchant pour pouvoir vendre les armements à l'autre. Voilà, l'autre il est méchant, il va faire la guerre avec toi. Tiens, tu achètes ça, pour pouvoir faire face à ce monsieur, à ce pays qui est tellement méchant. Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Je veux vous informer que, comme d'habitude, toujours vous avez la parole. Vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter également. Et permettez-moi de vous remercier, puisque c'était hier, le 21 mai, il est mon salon de livre, 10e salon de livre de la LICRA, que David Abbassi était présent. J'ai présenté mon dernier livre et quelques sujets tabous sur l'islam. Alors, une partie des visiteurs qui sont venus même avant l'heure, même avant 14 heures, ils étaient là. C'était nos amis de la radio ici maintenant, que je dis nos amis, auditeurs, auditrices, c'était présent. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez une vingtaine de personnes que vous étiez passés hier nous voir là-bas. Je vous remercie de votre passage. J'étais très touché, permettez-moi de vous dire, et je vous remercie beaucoup, sincèrement, de fond de mon cœur. C'était très aimable de votre part. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, vous avez la parole, comme d'habitude et comme toujours, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Voilà, David Abbassi avec vous, comme chaque lundi, comme tous les lundis, pardon, comme tous les lundis et chaque dernier samedi du mois. Alors, dernier samedi du mois, ce sera samedi prochain, n'est-ce pas? Ce sera le dernier samedi. Et lundi, c'est lundi, on est là, ici et maintenant. Une chose qui est très intéressante, peut-être vous n'avez pas pu le constater dans le voyage de président Trump avec sa femme et sa fille en Arabie Saoudite, c'est deux anecdotes très intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou non, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 pour nous dire, même si vous avez d'autres choses à nous dire, même s'il y a d'autres informations que vous préférez de parler ce soir, on est là avec vous, sans aucun problème, vous avez la parole. Hier, je disais à mes amis qui étaient venus là-bas au salon de livres, je disais que nous, on a parlé beaucoup pendant 40 ans. C'est vrai, de temps en temps, les gens qui se rappellent, les samedis, David, il restait jusqu'à 6 heures du matin. C'est-à-dire, on commençait 23 heures, et on restait jusqu'à 6 heures du matin, et toutes les lignes s'étaient occupées à l'époque, voilà, dans les années 80, 90. Pour ça, je crois qu'on a tout dit, hein, mais le politique, vous savez, c'est comme un feuilleton qui se répète et les personnages, ça change, les visages qui changent, mais le bout, c'est la même chose, c'est la même chose. Seulement, de temps en temps, c'est la force qui transfère les pays. De temps en temps, c'est là le pouvoir, et de temps en temps, il va abandonner, aller dans un autre endroit. Et c'est les acteurs qui changent, mais malheureusement, le victime, c'est la majorité du peuple partout dans le monde entier qui est touché par les guerres, par le racisme, par la discrimination, par la pauvreté, et par le raciste, je vais insister, et par la pauvreté surtout. Pauvreté, c'est énorme actuellement avec une nouvelle technologie que vous pouvez constater dans le monde. Ça n'a pas aidé le pauvre. Malheureusement, d'un côté, on dépense des milliards et de l'autre côté, on n'a pas des centimes pour manger. Et ça, toujours peut-être c'était comme ça, mais jamais on n'a pas eu des gens pour pouvoir bien lutter comme Abbé Pierre pour régler profondément certains problèmes. Alors, deux anecdotes de voyage de Trump aux États-Unis, en Arabie Saoudite, et vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. Et les deux, ça concerne sa fille. Tout à l'heure, on m'a envoyé un petit film de 30 secondes, 45. Et le film, vous ne pouvez pas le voir, je ne peux pas vous l'envoyer ça. Alors, la fille de Trump, il a envie de aller se promener en ville. Dès qu'elle entre parmi les gens, les gens de la rue, il y a une cinquantaine des enfants saoudiens qui sont autour d'elle en train de le toucher ses cheveux, toucher ses bras, toucher la ventre de la fille de M. Trump. Et elle est un peu gênée, mais en même temps, il dit qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire comme vous touchez un chat, mais les grandes, bien sûr, les garçons, les filles sont tellement petits, et quand ils vont toucher la tête de cette belle fille, c'est un peu compliqué, mais ils font ça. C'est 30 secondes, 45 secondes de film. C'est très amusant, c'est-à-dire les gens qui, soi-disant, puisqu'ils voyaient toujours les femmes voilées sous le chador, tout d'un coup, ils voient une belle fille avec des cheveux, je ne sais pas quoi, alors on est en train de le toucher. Voilà. Et deuxième chose, je ne sais pas si vous savez ou non, un des chefs de tribu, parce que vous savez, c'est des chefs de tribu, enfin, c'est des chefs de tribu, on dit Amir, et après Amir, c'était transféré en français, on dit roi, les princes et tout ça. Mais le prince, c'est des héritiers de pouvoir, des dynasties, vous voyez, c'est-à-dire des dynasties de... enfin... Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, je ne vais pas vous expliquer. C'est des chefs de tribu qu'on le prend comme les rois, comme les princes. Surtout qu'ils ont l'argent, assez l'argent, pour dépenser, pour donner des kilos de l'or
et des milliards de contrats. Alors, c'est des princes et c'est des rois. Alors, il y en a un de ces princes-là qui a demandé la main de fille de Trump, sans savoir qu'il était déjà marié. Peut-être il a fait ça pour la fille qui n'est pas mariée, mais je crois que la fille qui est allée avec son père en Arabie Saoudite, c'est la fille qui est déjà mariée. Voilà. C'est des anecdotes aussi un peu peut-être comiques et de ce voyage, mes chers amis. 08 92 23 95 20.